des rares villes au monde qui concentre à elle seule presque tous les traits et vestiges de la traite négrière. Une vivace mémoire de l'histoire du continent qui sommeille ici. Ouidah, la citadelle multiculturelle, la ville touristique par excellence, veut renaître de ses cendres et le déclic est donné par le PAG, le programme d'action du gouvernement. En moins de 5 ans de l'avènement de la rupture, une batterie de projets structurants ont vu le jour. Redonner confiance aux fils de cette localité, le porteur de ces réformes foule le sol de ses aïeux. Ses concitoyens de Ouidah l'attendaient aussi impatiemment. Une fois la porte de la salle de conférence franchie, toute l'assistance entonne en chœur le chant d'engagement de la cité d'Ekpassé. Ouidah et toute sa population accueillent le président Patrice Talon. Le soleil de nouvel espoir est levé pour cette ville chargée d'histoire. Notre ville, la cité Ekpassé, longtemps délaissée, exploitée et même humiliée. Ses filles et fils, divisés par la politique politicienne, est désormais promise à un avenir radieux, grâce à vous, Monsieur le Président de la République. De nombreuses et courageuses réformes que vous avez lancées, Ouidah applaudit particulièrement et se réjouit des impacts positifs de la réforme salvatrice du système partisan dans notre pays. En effet, l'ancien système politique a profondément divisé ses filles et fils, instaurant en leur sein la méfiance, la jalousie, la haine et autres attitudes rétrogrades entretenues par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les effets induits de cette réforme du système partisan sont perceptibles dans la cité de Ekpassé. Un jour nouveau se lève sur Ouidah. Ouidah, la commune à forte potentialité touristique et agricole, bénéficie d'importants aménagements urbains, des actions qui dressent le lit à l'éclosion économique. Les milliers de touristes se bousculeront bientôt à la découverte de cette ville mystique et mythique, dont la richesse et la diversité de son histoire, dans la pluralité harmonieuse de son patrimoine qui fait d'elle une vie universelle. Pour ceux qui en doutent encore, de nombreux chantiers ouverts ici et là dans la commune préfigurent du statut de destination touristique prisée que Ouidah se prépare à conquérir dans les toutes prochaines années. Patrice Talon, comme partout ailleurs, partagera avec Ouidah ses idéaux de développement harmonieux. Il prône surtout la préservation des acquis de la nouvelle dynamique pour le Bénin. Notre nature réelle, notre grandeur réelle, ce que nous sommes réellement, de manière intrinsèque, se révèle à nouveau à nous-mêmes et au monde entier. Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique de tous les pays d'Afrique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages du Bénin a plus de sens historique. L'épopée des rois de Dahomey, de Béhanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons une côte, la plage, donc nous avons également un patrimoine balnéaire. Sans oublier les cours d'eau, les lacs, qui offrent également une possibilité, un patrimoine balnéaire. Nous avons les Tata Somba dans la région de Boukoumbe et consorts, qui sont majestueux. Nous avons tout ça dans un petit territoire. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouidah, le bateau, le négrier, des investissements colossaux
sont en passe d'être réalisées. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. Ouidah se prépare avec ses chantiers à devenir l'une des destinations les plus prisées au monde, une ville phare de l'Afrique de l'Ouest, et c'est tant mieux pour l'économie touristique nationale.